Aux lueurs de la pleine lune, d'étranges cris, hochets et tambours résonnent dans la nuit. Voilà, laissez les corps se mouvoir. Ils savent, vos corps savent, bien mieux que vous. Contrairement aux apparences, ici nous sommes avec des gens qui ont une vie normale. Des banquiers, des vendeurs, des assistantes de direction, venus danser pour évacuer le stress de leur vie quotidienne. Vous êtes la nature même. Vous faites partie de la nature même. Vos corps savent, par cœur. Et c'est la joie d'impliquer dans chacune de vos cellules. Ils ont payé 25 € pour entrer en contact avec l'esprit guérisseur de Grand-Mère Lune. Chantez la lune. Mais qu'importe la somme, ce qu'ils trouvent auprès de la chamane n'a pas de prix. Selon l'OMS, 80% de la population mondiale aurait recours à des thérapies traditionnelles telles que le chamanisme, la sorcellerie ou les guérisseurs traditionnels. C'est une tendance de fond. Aujourd'hui, 1 Français sur 2 a recours aux médecines douces ou parallèles. Au-delà de l'homéopathie ou de l'acupuncture, il y a tous ces guérisseurs, les chamans donc. Mais aussi les bons vieux magnétiseurs ou rebouteux qui ont toujours pratiqué dans nos campagnes et qui connaissent aujourd'hui un regain de succès. Là, oh, joli. Alors celle-là par contre elle est magique celle-là. Il serait entre 3000 et 5000 en France à travailler en parallèle de la médecine officielle. Voilà, c'est bien. La médecine moderne, l'hôpital, commence même à leur faire une place. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. L'action des coupeurs de feu, maintenant on fait partie en ce qui me concerne. Quand je coupe le feu, c'est une prière. Après, je rajoute un petit truc à moi qui est fait pour enlever la douleur. Mais attention, dans ce maquis des guérisseurs, il y a aussi des escrocs qui n'en veulent qu'à votre porte-monnaie. Ça va coûter cher, c'est-à-dire parce que... Moi, je ne t'ai pas dit que ça va te coûter 4 000 € ou 3 000 € ou 2 000 €, non, c'est pas ça. Beaucoup plus grave, certains guérisseurs profitent du désarroi des malades pour recommander l'abandon des médicaments et même de la chimiothérapie en cas de cancer. Je ne sers strictement à rien. On recense environ 400 pratiques non conventionnelles et près de 4000 thérapeutes autoproclamés. Le cancer n'a aucune résistance devant la présence et la gloire de Dieu. La santé est même devenue la principale porte d'entrée vers les dérives sectaires. Des dérives sectaires très dangereuses et poursuivies par la justice pour certaines. On est mis à l'heure actuelle en examen avec contrôle judiciaire sur pratique ici de la médecine, sur manipulation psychologique. Dès les années 80, j'ai capté des énergies dans les tombeaux égyptiens. C'est les travaux que j'ai faits qui ont modifié mon corps. Mais lorsque l'on touche à l'inexplicable, comment se prévenir face aux dérives ? Enquête sur ce monde des guérisseurs où le meilleur peut côtoyer le pire. On retrouve Anne-Marie, la chamane. Nous sommes dans l'Yonne, en Bourgogne. Nous arrivons donc sur cette terre de Puisaye. Elle nous guide à un endroit important pour elle, l'arbre où elle se ressource. Avec le gardien des lieux. Il y a des drapeaux de prière, des vœux. Car son rôle de chamane, c'est de soigner les âmes. Si tu viens sous sa protection, si tu as des prières, des souhaits, des vœux, des demandes particulières, tu fais ton offrande, une chose à laquelle tu tiens, une chose qui pour toi est significative, et l'arbre et le vent se chargent d'accompagner les prières au plus haut. Anne-Marie se dit capable de se connecter aux esprits. Ce sont eux qui l'aideraient lors de ses soins. Quand on est chaman, on sait qu'il n'y a pas de séparation. Et les éléments de la nature, la terre même, le cosmos, font partie de nous. Ici, c'est une roue de médecine à laquelle tu offres des prières. Les personnes qui viennent voir Anne-Marie ont toutes le même but, se sentir mieux dans leur peau. La guérison, c'est la guérison de l'âme, c'est la rencontre avec soi-même, la guérison. La guérison, c'est se savoir un être parfait. C'est ce que nous sommes, des êtres parfaits.
Après avoir été formée auprès de chamans lors de voyages au Nouveau-Mexique, Anne-Marie s'est installée à son compte. Il serait comme elle une centaine en France. Elle reçoit chez elle. Ici, c'est ma salle de séance, des consultations privées ou de couple ou de petits groupes, tout petits groupes. Paradoxalement, Anne-Marie est issue d'une famille de grands médecins, mais c'est avec l'invisible qu'elle a décidé de travailler. Un choix qui s'est presque imposé à elle. Être chamane, c'est quasi une obligation. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix, en fait, quasiment. Si tu refuses cet état d'être, si tu n'accomplis pas ce pourquoi tu es venu, à mon avis, tu risques fort d'être malade. La révélation de son don, elle l'aurait eue à l'âge de 3 ans. Pensant d'abord devenir folle, elle aurait finalement accepté cette part d'elle, reliée à l'au-delà. On est chamane quand on a traversé la folie, la mort, la maladie, parce que quand tu as fait cet apprentissage-là, que tu t'en es sorti, toi, toute seule ou tout seul, eh bien tu es à même de comprendre où sont les gens quand ils viennent te voir et te poser des questions. Sophie, t'as besoin de moi ? Non, c'est ok, je te remercie. C'est juste quelqu'un pour récupérer le tambour. Là, le réceptionner. Plusieurs fois par mois, la chamane organise des stages payants. La journée coûte 100 €. Aujourd'hui, une vingtaine de personnes ont fait le déplacement pour l'atelier Pleine Conscience. Il manque qui ? Il manque Nicole. Certains sont des habitués. D'autres sont venus par curiosité assister à cette grande cérémonie. Première étape, la purification aux herbes sauvages. Tout le monde doit y passer. Parmi les participants du jour, Olivier. J'ai géré des équipes depuis des années, directeur commercial, la course aux résultats, au stress, dans des entreprises qui mettent le côté humain un peu à côté. Et aujourd'hui, après 2 ans de travail et puis d'aide aussi de la part d'Anne-Marie, je sens que je me libère et je suis en train de trouver ma voie pour continuer ma vie professionnelle. Pour tous ces élèves, Anne-Marie est un véritable guide qui les aide à soigner leur corps et leur cœur. Mon cœur pétille. J'aime ce mot que tu m'avais dit un jour et c'est ça. Mon cœur pétille. D'être là, d'être en vie, d'aimer la vie, d'aimer être là, pour honorer qui tu es, tout ce que tu nous offres. Des journées qui sont devenues vitales pour tous ces nouveaux adeptes du chamanisme. Je suis heureuse, je suis en vie et je te remercie. Et je suis là parce que pour moi c'était une évidence d'être ici. Julie est venue ici il y a 2 ans alors qu'elle souffrait d'allergies. Depuis, elle affirme aller beaucoup mieux. Et mon intention c'est de garder ce sourire que j'ai depuis hier et qui est bon et libérateur. C'est parti pour 3 heures. Un voyage intérieur au son des tambours. C'est grâce à eux qu'ils entrent en transe. Demandez à regarder avec les yeux de la vie. Et leurs visions ont de quoi surprendre. Rien à dire de cette rencontre absolument magnifique avec vous-même. Je suis descendue, j'étais vraiment dans le cœur et je suis descendue et puis ce que je ressentais c'est que je devais aller plus profond, que les couches supérieures avaient été libérées. Et alors je voyais vraiment les voiles comme ça s'en aller. Et bon après c'était extraordinaire, j'ai reçu la lumière, c'est-à-dire le canal était pur, vierge et c'était... Un canal de lumière dans lequel elle replonge en une fraction de seconde.
Difficile pour elle de sortir de son état d'extase. Excusez-moi. Les yeux fermés, la jeune femme semble littéralement planer. Nous sommes tellement tout. Mais oui. Je pourrais rester comme ça, c'est ça. Merci. Merci. C'est l'heure de la pause. Dans le jardin, tout le monde profite du soleil. Et Sophie va se confier à nous sur ses motivations. Ça a tout changé. C'est-à-dire que pendant 42 ans, j'étais heureuse. Hein. J'avais un mari extraordinaire, une famille magnifique. Ce qui s'est passé quand même dans ma vie, c'est qu'en une semaine, j'ai perdu mon mari. Enfin, il m'a quittée et mon patron m'a virée. En une semaine, improbable. On était une famille comme ça, improbable. Et pour moi, aujourd'hui, je sais que c'est vraiment l'univers ou le divin qui a dit « Bon, allez, elle, c'est bon. Elle est comme ça. On va la réveiller. On va lui mettre un gros coup de pied aux fesses. » Pour se remettre de cette épreuve, cette ancienne assistante de direction a voulu rencontrer un chaman. Elle en avait croisé un au cours d'un voyage au Pérou. En France, il suffit de chercher sur Internet. J'ai regardé chamanisme en France. Je suis tombée sur un site d'un événement qui avait eu lieu récemment. Et je me dis, oh là là, mais c'est quoi ce truc-là? C'est qui? Je trouvais que c'était une mascarade. Je me suis dit, il y en a peut-être un dedans qui va faire écho, je sais pas. Alors je lisais, j'étais en open space. Et je lisais les noms. Et quand j'ai lu Anne-Marie Kouchner, mon cœur a fait comme ça. Et mon collègue m'a regardé, m'a dit ça va? Je fais oui, oui, ça va. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ça a été fulgurant. Et je me suis dit bon, je crois qu'il faut que je l'appelle. Assister à ces séances de chamanisme les aide dans leur vie. Et auprès de la chamane, les participants font des demandes très précises. J'ai une intention. Ce serait un chant pour ma relation avec mon mari. Comment il s'appelle? Thomas. Cette respiration très rapide aiderait Anne-Marie à entrer en transe. Au fur et à mesure des chants de tambour, le temps passant, les émotions se libèrent. J'ai eu très mal à la gorge, j'ai eu très mal à la gorge, très mal à la tête. J'ai respiré comme c'est venu et j'ai laissé tout passer. Voilà. C'était assez hallucinant parce que... La chamane a manifestement beaucoup d'influence sur ses patients, mais se défend d'abuser de ce pouvoir. On ne doit en aucun cas manipuler. On n'a pas le droit de manipuler qui que ce soit et quoi que ce soit. Voilà pourquoi c'est dangereux de laisser dans les mains de n'importe qui, n'importe quoi. Par ailleurs, les gens qui manipulent, à un moment donné, vont se retrouver probablement manipulés eux-mêmes. Je dis ça, je dis rien. Merci Ralouka. Mais ce qui est étonnant, c'est que les chamans ne sont pas les seuls guérisseurs aux méthodes surnaturelles. Certaines religions, très installées, ont aussi leurs faiseurs de miracles. Notre enquête nous mène à Oron-la-Ville, en Suisse. Ce bâtiment, qui ressemble à un simple hangar, est en fait une église évangélique. J'étais une pécheresse sauvée par grâce. Mais aujourd'hui, maintenant, je suis la justice de Christ quand vous me voyez. Mais ne vous fiez pas à ce prêche plutôt classique. Cette église est spécialisée dans la guérison et elle a des ambitions très fortes. Certains disent
Oui, mais alors, et puis le cancer, qu'est-ce que Dieu peut faire? J'ai une bonne nouvelle pour chacun ici dans cette salle. Le cancer n'a aucune résistance devant la présence et la gloire de Dieu. Si tu souffres du cancer, d'une maladie incurable, la présence, la puissance de Dieu peut te toucher ce soir. Et ce soir... Le prédicateur qui est sur scène est le pasteur à l'origine de cette église qui se nomme l'Association internationale des ministères de guérison. Vous avez un Jésus qui, lui, va vous toucher et lui va vous sauver. Et c'est pour ceci que Dieu a été sur la croix il y a 2000 ans, afin que quiconque dans cette salle, quiconque nous regarde sur ou sur Internet, croit en lui, puisse avoir la vie et la vie en abondance. Avec ses techniques très modernes, l'utilisation des réseaux sociaux, il organise des rencontres à travers le monde. Son but, faire vivre aux participants de ces événements de véritables miracles. Et recevez l'élan du ciel maintenant. Face à eux dans la salle, que des gens qui souffrent. Du simple mal de dos à des maladies plus graves comme le cancer ou Alzheimer. Dans leur prêche, les prédicateurs qui se succèdent sur scène n'hésitent pas à promettre la guérison pour tous. Toute maladie incurable, toute forme de cancer, de sclérose en plaques, de maladie, au niveau de la tête, des pensées, de dépression, de pensées et de mort. Je lis ces puissances de mort maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Si les gens viennent ici gratuitement, ils sont invités à faire des dons et à acheter des produits dérivés pour financer la soirée. Merci beaucoup pour votre générosité. Et l'appel est relayé jusque sur les réseaux sociaux. Un véritable business à peine dissimulé. Nous avons une librairie à l'arrière. Vous pouvez trouver différents livres, CD, cassettes, de choses qui parlent de Dieu, qui parlent de miracles, de guérison. On a mis ce livre aussi qui est, à mon avis, un des meilleurs livres puisqu'il a été écrit par moi-même. Un excellent livre pour l'évangélisation, mais aussi de nombreuses guérisons qui arrivent. Au moment où les gens l'ouvrent, il y a plusieurs qui ont été guéris simplement en touchant le livre. Donc vous pouvez trouver ce livre à l'arrière. À l'arrière se trouve donc la boutique. Livres, CD, DVD, avec toujours les mêmes thèmes, miracles et guérisons. Dans la région, super. on les groupe plusieurs fois ici. Ok. Eh bien, plaisir de vous accueillir. On va essayer de manger un petit morceau par là. Il faut. L'Association internationale des ministères de guérison est une véritable petite entreprise dont nous découvrons les coulisses, accompagnée de Lehman Werner. Lui aussi est pasteur. Alors, ils sont tous en piste. Ça, c'est les bureaux de la IMG. Ça, c'est l'aspect plus, tout ce qui est du secrétariat, etc. Et puis ici, c'est plus l'aspect technique. En plus des bénévoles, 6 salariés travaillent ici à l'année. Et pour répandre la bonne parole, ils ne lésinent pas sur les moyens. Hotline de guérison, compte sur les réseaux sociaux et sites internet où l'on peut suivre en direct la diffusion des événements de guérison. Alors ici, c'est un lieu où habituellement on accueille les malades qui viennent pour la prière et nous prions pour les malades dans différentes pièces. Mais l'endroit où on rassemble les gens, c'est juste ici en dessus encore. Une offre qui place l'activité de la IMG dans le champ des thérapies alternatives. Car les prières dispensées ici ont une seule vocation, guérir. Et des gens sont même formés pour ça. Ici, c'est les équipiers de prière. Ça, c'est les gens qui sont qualifiés et reconnus par nous pour prier pour les malades ce soir. Donc, ils sont en train de prier ensemble, ils sont en train de partager sur la manière dont ils vont vivre la soirée. Ils vont se mettre en binôme, c'est-à-dire 2 par 2. Donc, 2 personnes pour un malade. Et puis là, ils prennent du temps pour l'écouter et puis prier pour lui. Toutes ces personnes ont suivi une formation de 9 jours pour apprendre à recevoir et à prier pour les malades. Des soldats de Dieu qui sont là pour remplir une mission, vaincre le mal. La maladie vient de la même racine que le mal, que le malin. Des fois, je dis qu'il faut mener le combat spirituel parce qu'il y a un combat spirituel qui se livre. Parfois, Dieu laisse faire parce que voilà, l'être humain s'est livré à tant et telle chose et puis il y a des choses qui se passent. Mais la maladie ne vient pas de Dieu. L'association a aussi ses stars, comme Chris Gore, un pasteur néo-zélandais qui fait des tournées mondiales pour rencontrer les malades. Ça doit changer notre perspective de la grandeur de Dieu. It's time that the church lifts their experience to Jesus Christ as our role model. I don't want one person to leave this room tonight still sick.
Je ne veux pas qu'une seule personne quitte cette salle ce soir en étant toujours malade. Because if you're in this room and you're sick, Jesus Christ paid for that. Parce que si vous êtes dans cette pièce et que vous êtes malade, Jésus a payé le prix pour cette maladie. Amen. Amen. Et pour guérir les malades présents ce soir, il a une drôle de méthode. You have hearing loss. Si vous avez des pertes d'audition In your ears, stand. et que vous êtes ici, levez-vous. Put your fingers in your ears. Mettez vos doigts dans vos oreilles si vous avez des problèmes Or ringing in the ears. ou que vous avez des acouphènes. Most I've seen Le plus que j'ai vu, was 101 meeting. c'était 100 personnes guéries en une réunion. Pour l'aider dans sa tâche, il fait même monter une fillette du public sur scène. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un être guéri? I'll say deux, trois, and you say ears open in Jesus. Je dis 1, 2, 3 et tu dis que les oreilles s'ouvrent dans le nom de Jésus. And then everybody say pop. Et ensuite tout le monde dit pop. Okay? Deux, trois. Ears open in Jesus' name. Et essayez de voir si le volume augmente. Après quelques minutes, les personnes du public se lèvent comme si elles étaient miraculeusement guéries. La liste des pathologies à guérir s'allonge. J'aimerais que vous leviez s'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre nuque. Jesus' name, your neck will heal. Après chaque intervention de Chris, les gens sont invités à tester l'amélioration de leur état de santé. Les guérisons sont alors comptées à main levée. Une vérification qui n'a rien de médical et qui ne tient qu'au témoignage des personnes présentes. Pourtant, dans la salle, tout le monde est debout. Douleur dans les poumons. Cancer growth in bone. Le cancer. Et certains semblent persuadés d'être guéris de leur mal. Moi j'ai des sinusites chroniques mais depuis longtemps déjà et j'ai vraiment senti comme ça s'est libéré. Maintenant c'est vraiment libre et tout. Je sentais quoi. C'est vraiment senti que ça s'ouvrait quoi. C'est trop génial. C'est trop génial, vraiment. Si pour les pathologies légères comme la sinusite, certains semblent soulagés, pour d'autres malades, la tâche est bien plus difficile. Le prédicateur est le dernier espoir de guérison de beaucoup de gens présents dans cette salle. C'est le cas de cette dame atteinte d'une sclérose en plaques. Après la bénédiction donnée par l'équipier de prière, elle tente de se lever, en vain. En fauteuil depuis plus de 15 ans, elle n'avait pourtant pas hésité à faire plus de 2 heures de route pour assister à cette soirée de guérison miracle. Le grand prêcheur descend dans la foule. Sous nos yeux, le pasteur fait ce qui s'apparente à une séance d'exorcisme afin de libérer l'homme de sa maladie. Il semble être soulagé de son problème à l'estomac. Comment tu te sens ? Beaucoup de choses sont parties ce soir. Comment tu te sens ? Tu sens quelque chose de différent ? Vous êtes adorable. Vous êtes si douce. C'est au tour de la femme en fauteuil roulant. Pourtant, malgré le temps passé auprès d'elle, Chris ne réussira pas à accomplir le miracle promis. Pour le prédicateur, ce n'est pas forcément un échec. La question est qu'il y a une femme qui est venue ce soir dans son fauteuil roulant et qu'elle repartira dans son fauteuil. Mais tu sais, ce n'est pas forcément parce que quelqu'un n'est pas soigné lors de la soirée que ça ne fonctionne pas. J'en vois des centaines partir en étant soignés. J'ai vu des gens sourds prier pour que quelque chose se passe, aller se coucher comme ça et se réveiller guéris. Et tu sais, j'ai vu beaucoup de miracles ici. Donc je ne dirais pas que rien n'a marché ce soir, car parfois la guérison est instantanée et parfois c'est un processus. La guérison miraculeuse, il n'y a pas que cette église évangélique qui la promet. Des guérisseurs de toutes sortes jurent que l'on peut recouvrir la santé, soigner les maladies les plus graves sans médicaments ni opération. Et le plus étonnant, c'est qu'ils peuvent avoir pignon sur rue.
C'est ce que nous avons découvert à Paris dans ce salon du Zen. Depuis presque 30 ans, se réunissent ici curieux ou adeptes des médecines dites naturelles. Un lieu qui attire tous les ans plus de 35 000 visiteurs. Parmi eux, de plus en plus de professionnels de la santé venus chercher des idées pour aider leurs patients. En fait, on est venu dans un cadre professionnel. On est infirmière en santé mentale. Et donc, on est venu faire découvrir les nouvelles techniques et les outils qui peuvent servir à se relaxer, à se détendre, au bien-être. Leur but, trouver d'autres manières de soigner. Les gens cherchent des solutions autres que l'allopathie. Ils sont très friands de découvrir des techniques plus naturelles. Dans les allées de ce salon ouvert au grand public, on trouve de tout. Des pierres, des plantes ou encore des élixirs censés chasser les mauvaises énergies. Jusque-là, rien de bien dangereux. Mais nous avons trouvé des choses plus inquiétantes. Munis d'une caméra discrète, nous continuons notre visite. Un premier stand retient notre attention. Cet exposant est venu faire la promotion de prétendues gélules miracles. Et il a mis 4 produits naturels efficaces contre cancer, sida, maladies graves. C'est ces produits-là. Mais c'est révolutionnaire parce qu'on n'a pas de produits. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Mon mari a eu le sida. Ouais. Mon mari n'a pris que les produits. Il a eu 22 ans d'une survie exceptionnelle. Oui, vous dites curative au niveau des cancers du sida. Oui. C'est quand même. Oui, c'est pas rien. Bah non, c'est pour ça. Il n'y a pourtant aucune étude sur le sujet. Aucune preuve de l'efficacité de ce traitement. Ma fille a eu un cancer du sein il y a 9 ans. Ouais. Il y a 9 ans. Et à 45 ans, maintenant, elle reprend ses études. Des produits soi-disant miraculeux et qui ne sont pas donnés. Prix minimum d'une boîte de 100 gélules, 62 €. Encore mieux, vous allez voir qu'ici, certains prétendent même pouvoir soigner sans aucun traitement médical. C'est le cas de cet homme, thérapeute, en région parisienne. Sa technique à lui, ce serait le travail des énergies. C'est une mémoire cellulaire du corps qui vient d'un trauma, donc ça vient aussi de l'esprit. Les gens font la séparation des deux, alors qu'ils sont les deux en même temps. Mais après quelques minutes, la discussion dérive. Quand tu vas voir un médecin, oui, j'ai un problème d'estomac. Pas de problème, j'ai un médicament pour soigner l'estomac. Sauf que le médicament, il va t'amener à un cancer du sein. Et puis super, le médecin il est content parce qu'il va te revoir. Je fais pas de miracle. Moi, en fait, je ne fais rien. Je mets la personne en conscience de ce qu'elle peut faire. Plus loin, un autre stand nous intrigue également. C'est celui d'un Canadien, lui aussi thérapeute. Son terme de recherche, l'origine psychosomatique des maladies et leur guérison. La description du cancer de la prostate, tu l'as dans le grand dictionnaire des malaises de maladie. Comment ça, la description du cancer de la prostate? D'où est-ce que ça vient? Ah! Ça vient quelque part. Ça vient des pensées, des sentiments, des émotions qui ont fait se déclencher la maladie. C'est marqué dans le dictionnaire. Mais pardonnez-moi, mais comment ça? C'est tout ça, c'est tout comme ça. 600 pages qui expliquent les pensées, les sentiments et les émotions qui font se déclencher la maladie, y compris le cancer de la prostate. C'est dû au stress. D'accord. C'est dû au stress formé par Claude Sabat. Claude Sabat, c'est l'auteur d'une méthode qui existe depuis plus de 30 ans, la biologie totale. Son principe, c'est que toutes les maladies graves viennent d'un conflit psychologique qu'il suffit de régler pour que tout rentre dans l'ordre. On le voit ici lors de sa dernière conférence à la Sorbonne en 2007. Claude Sabat a été condamné suite au décès d'un de ses adeptes. Il est aujourd'hui en prison. Malgré tout, la biologie totale continue de faire des ravages. Direction l'Espagne, à une trentaine de kilomètres de la frontière. C'est là que se trouve l'Institut Paracels, un lieu où un certain docteur Scoy reçoit les malades et forme des thérapeutes. C'est l'homme en t-shirt bleu. Équipé d'une caméra cachée, nous allons à sa rencontre lors d'une journée porte ouverte. Au total, une quinzaine de personnes ont fait le déplacement depuis la France. Michel, atteinte de la maladie de Parkinson. Ce qui est difficile, c'est que comme je ne veux pas le dire à ma famille, du coup, ils ne comprennent pas bien ma fatigue parce que je ne peux pas marcher normalement, parce que c'est handicapant dans ce sens. Je boite parce que c'est cette maladie qui c'est dégénératif. Donc voilà quoi. Après, bon, je préfère pas calculer, mais j'ai déjà calculé tout ce que ça peut entraîner. Donc je me dis, c'est maintenant ou jamais qu'il faut faire quelque chose. Bonjour.
Déçue par la médecine officielle, Michel espère trouver ici la solution à sa pathologie. Et elle n'est pas la seule. La femme qui a le bras en attelle s'appelle Farah. Elle est atteinte d'un cancer du sein. C'est sur le conseil d'Annie, son accompagnatrice, qu'elle a accepté de venir aujourd'hui malgré la fatigue due à son traitement de chimiothérapie. Nous sommes invités à entrer. La journée commence par la projection d'un film dans lequel le docteur expose son travail. Un discours bien rodé qui se moque de la médecine moderne. Oh, vous avez une tumeur qui mesure 10 cm sur le côlon, il vous enlève un demi-côlon. C'est débile. Parce qu'ils ont peur des métastases. Le mythe des métastases, vous imaginez, hein, une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui aime le tourisme. Donc régulièrement, elle part en voyage. Elle va se balader. Si on vous enlève le cancer du sein, tu enlèves cette tumeur, il va repousser. Si tu enlèves le sein, il poussera au sein de l'autre côté. Par contre, quand tu as compris, quand tu as le travail psychologique et spirituel de guérison, quand tu as lâché prise, ça ne repousse jamais. Et il n'y a jamais de récidive, et il n'y a jamais de complications. 45 minutes d'un discours accusateur. Son but, entraîner le rejet total de la médecine classique au profit de ces méthodes décrites comme miraculeuses. Ou bien vous suivez le traitement de la médecine officielle, c'est-à-dire une chimiothérapie qui vous tue à petit feu, que la chimio ne sert strictement à rien pour guérir les malades. Et non seulement elle ne sert à rien, mais en plus, elle déclenche des catastrophes. Et c'est une étude extrêmement sérieuse, extrêmement scientifique. Le docteur Scoï est un adepte de la biologie totale. Radié de l'ordre des médecins, il est interdit d'exercer en France. Voilà pourquoi il est installé ici, en Espagne. Selon sa théorie, la maladie ne serait qu'un signe, la manifestation d'un conflit d'ordre psychologique sans danger pour la vie des malades. Et pour soigner les cancers, le docteur Scoï préconise donc d'arrêter les traitements classiques tels que la chimiothérapie et de prendre à haute dose des vitamines. À partir du moment où on a compris ce principe, déjà on a gagné, mais c'est phénoménal. C'est la bonne voie, quoi. C'est par là qu'il faut passer, moi j'en suis convaincu. Moi j'ai vu le résultat, ne serait-ce que sur moi dans la maison. À partir du jour où on commence à avoir la vitamine C, mais c'est phénoménal, quoi, le changement de vie. Des vitamines qui, selon le docteur Scoï, peuvent soigner cancer, sida, sclérose en plaques, à condition d'en prendre tous les jours en grande quantité. Le tout est vendu au kilo. 45 € pour de la vitamine C, 50 pour de la vitamine E ou B. Des produits fabriqués et étiquetés Institut Paracels, un véritable petit business. Ce jour-là, tout le monde repartira avec un sac plein de vitamines. À la pause, nous questionnons les personnes présentes. Toutes semblent être conquises par le discours du docteur. Moi, ce qui m'a sauvé la vie, c'est le cancer. À partir du moment où j'ai eu le cancer, je me suis ouvert à tout ça. Mais que vous avez traité de manière traditionnelle ? Oui, traditionnelle. Oui. En fait, maintenant, je m'aperçois qu'ils m'ont fait faire une radiothérapie par mesure de précaution. C'est pas utile. Ça fait réfléchir par soi-même. Oui, c'est ça. Parce qu'on a oublié de faire depuis longtemps. Ouais. Ma soeur a eu un cancer de l'utérus. On lui a retiré les 3 quarts de l'utérus. Pas de méthode ou... Ah non. C'est que quelqu'un qui est complètement fermé ne viendra rien d'autre. Ah oui. C'est pas prête à essayer de... On dirait le truc de ma gueule. Ouais, d'accord. Mais la journée ne s'arrête pas là. Quand vous voulez, les uns après les autres, ensemble, je prends la leçon. Comme si sa thérapie était vraiment scientifique, le docteur propose à ses patients du jour de regarder au microscope leur propre sang. Dans le groupe, il y a cette femme qui accompagne donc son amie cancéreuse. Pour l'instant, elle suit encore sa chimiothérapie. Je me bats pour elle, c'est pas pourquoi, moi je suis là aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle a un vie? Je suis pas sûr. Elle est repartie en chimio. Elle sait qu'elle est ici, elle sait qu'il ne faut pas le faire. On prend la vitamine C, encore la vitamine B. Elle a peur. Elle a peur, elle croit ce que je me raconte, et elle est dans le dramatisme.
je vous voyais, vous retourniez pour lui parler. Oui, ça va réagir sur certaines choses. Ouais, pour qu'il se réveille, pour qu'il écoute. Persuadée des bienfaits de la technique du docteur Scoï, elle en fait l'apologie. Mais elle a la chance de ne pas être malade. C'est au tour de Farah, atteinte d'un cancer du sein, de passer à l'examen. Il y a encore de la vie, c'est vrai. Tu es encore vivante. Et son cas soulève de grandes discussions au sein du groupe. Mais moi j'ai eu la chimio hier. Et oui. Faut arrêter. Maman. C'est perso aussi ça, tu sais. Ouais, mais quand t'as pas de chance, quand tu sais pas. Mais elle le sait. Quand tu sais après, elle le sait. t'as plus d'excuses, faut arrêter. Oui, mais tu peux pas. Autour d'elle, les propos sont très négatifs sur la chimiothérapie. Si elle veut partir, si elle veut crever plus vite, oui, bien sûr, continue. Tu dois pas dire ça. Faut qu'elle en ait conscience. Non, mais tu dois pas dire ça. Non, c'est un seul business, quoi. Elle prend la vitamine B quand même, donc c'est bien, ça. Moi, je prends 10 par jour. 10 par jour. Il faut, hein. Mais t'as vu, la vitamine C, t'en prends pas assez, hein. T'en prends pas assez. Il faut que t'en prennes plus. Semer la peur, une approche qui semble fonctionner. En état de faiblesse à cause de sa maladie, Farah semble réceptive. À l'extérieur, on retrouve Michel. Elle a décidé de prendre rendez-vous avec le docteur. Quand vous allez l'acheter, bon, tu as pris rendez-vous quand Il m'a dit de prendre de la vitamine C, donc j'en prends, puis après... Ouais, je vais essayer de me faire accompagner par lui, parce qu'après, je me dis, bon, ce qu'il m'a proposé de venir 5 jours d'affilée, moi, je me dis, la santé, ça n'a pas de prix, quoi. Voilà, il m'a dit que déjà, c'était... Pour 5 jours de thérapie, Michel va devoir payer 1 500 €. Une somme conséquente pour cette mère de famille. En soignant sa maladie de Parkinson de cette manière, elle prend le risque d'être handicapée lourdement. Face aux propos inquiétants tenus par ce thérapeute, nous avons décidé de faire réagir un cancérologue, le docteur Olivier Baudusseau. La chimio ne sert strictement à rien pour guérir les malades. Si on vous enlève le cancer du sein, tu enlèves cette tumeur, il va repousser. Si tu enlèves le sein, il poussera au sein de l'autre côté. C'est très attristant d'entendre des propos pareils, notamment dans le cancer du sein, qui est quand même le premier cancer actuellement chez la femme. On ne peut absolument pas laisser ce monsieur dire que si on enlève le sein, le cancer va forcément repousser de l'autre côté. C'est complètement aberrant. Il est particulièrement révolté par l'un des conseils du thérapeute, la prise à haute dose de vitamines. Elle prend la vitamine B quand même, donc c'est bien, ça. Moi, je prends 10 par jour. 10 par jour. Il faut, hein. Le traitement par vitamine n'a strictement aucun effet sur les cellules cancéreuses, ça c'est clair. On peut tout à fait, quand on a un cancer et qu'on est traité, on peut tout à fait prendre des vitamines. C'est absolument pas quelque chose qui est rédhibitoire, loin de là. Mais de là à remplacer les traitements traditionnels, c'est tout simplement pas possible, c'est, je dirais même, criminel. Pour le cancérologue, ce traitement relève du charlatanisme. Ce qui est dangereux, c'est que c'est un monsieur qui va utiliser la souffrance et la détresse psychologique importante des patients et qui va leur inculquer de faux messages. Ce qui est vraiment dangereux dans le discours du thérapeute, c'est l'incitation au rejet de la médecine moderne qui reste, à l'heure actuelle, la meilleure chance de guérison des cancers. On ne peut pas jeter un voile sur la médecine traditionnelle comme ça et c'est strictement impossible, c'est dangereux, c'est criminel. Car suivre la théorie de la biologie totale peut être fatal. C'est ce qui est arrivé à Jacqueline Stark, la mère de Nathalie. Nous sommes en Belgique, près de Bruxelles. Avec sa fille Maïlis, elles viennent régulièrement sur sa tombe pour ne pas oublier. Voilà. Oui, parfait. Non, tu peux le déposer là, je pense. Maman est décédée il y a bientôt 10 ans maintenant pour avoir suivi une méthode parallèle et s'être éloignée de la médecine allopathique traditionnelle. Elle a eu 60 ans quelques jours avant son décès. Elle était toute jeune. La mère de Nathalie est décédée d'un cancer généralisé. Lorsque Jacqueline se découvre une boule au sein, elle en avertit sa fille qui la convainc de faire des examens. Elle m'a soutenue que ça allait mieux pendant les mois qui ont suivi.
Par contre, au moment où je l'ai vue nue parce qu'elle se changeait, j'ai découvert que son sein était complètement ouvert et ça lui semblait normal. Nathalie est sous le choc. Elle ne comprend pas le déni de sa mère face à la maladie. Adepte depuis l'âge de 30 ans des médecines dites parallèles, Jacqueline avait décidé de confier sa santé à 3 thérapeutes adeptes de la biologie totale. Il y avait l'ostéopathe qui était en fait un ami de la famille puisqu'il s'occupait de maman depuis plusieurs années pour d'autres problèmes de santé. Et puis se sont adjoints à cette personne 2 autres thérapeutes. Un qui pratiquait surtout les énergies et l'autre qui était une dame qui prescrivait des gélules homéopathiques et qui faisait également de la radiesthésie et un peu les plantes. Une année de traitement qui n'apaisera jamais ses souffrances. Son calvaire et ses relations avec ses thérapeutes, Jacqueline les décrit jour après jour au travers d'enregistrements, de carnets et de notes. Une 3e boule très dure du sein qui ne dédurcit plus. Je lui explique les douleurs, toujours le côté gauche. Il vérifie les muscles, les articulations, les tendons, les côtes. Oui, enfin, il les vérifie à distance. Il les vérifie à distance puisque c'est par téléphone, effectivement. Oui, c'est ça. J'en peux plus. J'aurais voulu que tu regardes, que tu enlèves cette brûlure, c'est du feu. Je m'en fous de ta brûlure. Je te l'ai déjà dit. Ce que tu as, ce n'est jamais qu'un symptôme. Ce sont ces documents qui ont permis à Nathalie de comprendre l'emprise dont a été victime sa mère. Donc, par exemple, je me souviens de moments terribles où elle devait mettre sur son sein, qui était une plaie béante, complètement béante, avec du pus, de mettre de l'oignon ou de mettre du citron pour désinfecter. Et je la voyais hurler de douleur, mais s'y soumettre malgré tout simplement parce que les thérapeutes lui avaient dit de le faire. Une emprise tissée au fil des heures passées au téléphone avec ses thérapeutes. Au départ, elle les a quelques fois par semaine, puis ça devient quelques fois par jour, et puis au final, elle les a plusieurs fois par jour, même la nuit. Parfois, il y a des communications téléphoniques. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils donnaient des rendez-vous, soi-disant parce que les énergies étaient meilleures à ce moment-là, etc. Et donc, elle finit à ne plus faire aucun acte sans avoir leur approbation ou leur poser la question avant. Totalement endoctrinée, persuadée qu'ils sont sa meilleure chance de guérir, Jacqueline s'abandonne aux mains de ses thérapeutes. Des heures de pseudo-soins par communication téléphonique facturées au prix fort. Et ils vont même réussir le tour de force de la détourner de sa propre famille. Ça y est, je me sens heureuse, on a enfin trouvé, c'est un conflit. Ce qu'il m'explique, c'est que ce sont mes parents et mon mari. Mais sur mon sein, le problème est plus profond. C'est la séparation de ma fille. Ma non-acceptation profonde d'être séparée d'elle, car toujours avec elle et mon mari. Problème moral. Ils font tout pour l'isoler de sa famille, en tout cas pour l'isoler de son mari, de mon papa, et de moi. Et de ses amis, donc elle ne voit plus personne. Donc mon papa forcément est encore à l'appartement et lui refuse de partir, même si à un moment il lui suggère de quitter la maison. Et moi, puisqu'ils disent que je veux sa mort, elle devrait normalement, d'après eux, ne plus me voir. Bon, heureusement, ils ne sont pas arrivés à couper le lien familial et c'est comme ça qu'elle a pu réussir, que j'ai pu réussir à l'emmener en clinique. Mais c'est ce qu'ils veulent depuis le premier jour. D'ailleurs, eux continuent à lui téléphoner alors qu'elle est en clinique. Donc c'est vraiment presque du harcèlement par téléphone. Elle continue à communiquer avec eux jusqu'au moment où le médecin lui annonce que, suite aux examens qu'il a fait, c'est un cancer. Et là, elle s'effondre et elle comprend qu'elle a été complètement manipulée et arnaquée par les thérapeutes en qui elle a cru. Depuis le départ. Depuis le départ. Ils lui ont fait croire pendant 1 an et demi que sa tumeur n'était que la manifestation physique d'un conflit psychologique. Résultat, 2 mois après son entrée à l'hôpital, Jacqueline décède de son cancer. Après 1 an d'enquête à éplucher les documents laissés par sa mère, Nathalie décide de porter plainte. Une instruction toujours en cours. Pour elle, pas de doute, leur théorie représente un danger auquel nous sommes tous exposés. Il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est qu'il n'y a pas écrit en grand secte ou dérive sectaire sur la porte. Sinon, personne n'y rentrerait. Je pense qu'il faut aussi savoir que si le discours était tel que celui qu'on étudie maintenant, personne ne le suivrait. C'est une manipulation mentale qui se fait de manière insidieuse à l'insu totale de la personne. Ça peut aller très vite, la manipulation mentale, puisqu'en fait ce sont des maîtres dans cet art-là. Ils rompent au fur et à mesure les liens aussi avec l'entourage, avec les autres, qui eux ne sont pas des personnes qui comprennent, qui eux ne sont pas les élus, qui eux n'ont pas l'intelligence pour pouvoir faire la différence et apprécier ces nouvelles méthodes qui sont sur le marché et qui sont soi-disant exceptionnelles et promettent la guérison à tout le monde. Miraculeuses. Miraculeuses, des méthodes miraculeuses. En fait, ils vendent du vent, ils vendent des miracles, et tout le monde a envie d'un miracle, d'autant plus quand on est malade.
Mais chez les guérisseurs, il n'y a pas que des gens aussi dangereux que les adeptes de la biologie totale. Certains sont les héritiers d'un art de soigner vieux de plusieurs milliers d'années. Un art qu'ils mettent au service de la bonne cause, aider les malades dans leur quête de guérison. Nous sommes en Haute-Loire, au Puy-en-Velay. Autour de la table, une famille pas comme les autres. Tous ont un don extraordinaire. C'est pour toucher les nerfs, pour les sentir. J'ai eu un gamin de 5 ans aujourd'hui. Il avait les genoux qui se touchaient au milieu. Geoffroy a 37 ans. Depuis 17 ans, il a décidé de faire de son don un métier. Il reçoit ses patients en centre-ville, dans un cabinet de guérisseurs. Je t'apprendrai, toi, quand tu auras 17 ans, comme moi j'ai appris avec mon père quand j'avais 17 ans. Voilà. Il m'a pris pendant 1 an. Et pendant 1 an, j'ai essayé avec ses patients à lui, en même temps que lui. Il m'a posé la main, comme toi je te pose la main dessus, et puis je te fais ressentir le réseau nerveux, etc. Donc je t'apprendrai exactement pareil à l'âge de 17 ans. En France, les rebouteux et les magnétiseurs n'ont pas de statut officiel. Il n'existe ni diplôme, ni formation reconnue. Impossible donc d'estimer leur nombre exact. Il y en aurait entre 3 et 5 000. On y va ? Allez, jeune fille, c'est parti. Il exerce dans cette boutique qui ressemble à une pharmacie. Ça te démange ? Pas quelques-uns. Quelques-uns. Ça dépend. D'accord. Il est bien celui-là, hein ? Il est joli celui-là, hein ? C'est lui qui commande tout là. Pour soigner, Geoffroy ne compte que sur son instinct. Il sait où apposer ses mains pour magnétiser la zone. T'inquiète pas, ça brûle pas, hein ? Non, ça chauffe, c'est tout. Chaque jour, Geoffroy reçoit en moyenne 20 clients. En fait, je joue avec tes aimants à toi. Colline et sa mère ont fait plus de 700 km depuis la Normandie, dans l'espoir de faire disparaître un psoriasis virulent. Et là, en fait, je fais traverser les électrons. C'est pour ça que ça ne brûle pas, ça chauffe beaucoup, mais ça ne brûle pas. Et en fait, le psoriasis, la peau, elle n'aime pas être traversée par les électrons. Une méthode qui a de quoi surprendre. Pourtant, pour la mère de Colline, la séance n'a rien de choquant. Au contraire, c'est pour elle la solution de la dernière chance. En fait, on a essayé des traitements médicaux traditionnels qui sont à base de produits, moi, dont je ne suis pas totalement pour, dont les corticoïdes, par exemple. Et c'est vrai que je préfère me tourner vers des médecines un peu parallèles. Moi, on utilise de plus en plus des huiles essentielles, l'homéopathie, et le magnétisme dont j'ai entendu parler à la télé et puis par des connaissances. Après 10 minutes de magnétisme, Geoffroy a terminé. Selon lui, le psoriasis devrait disparaître dans quelques jours. Comment tu te sens ? Mieux. 3 mois plus tard, la jeune fille que nous avons contactée n'était pas guérie. Bon, je vais te donner juste un petit peu de savon de soufre. Mais souffrait moins de ses démangeaisons. Et on se revoit à Noël ? Oui. Et voilà, hop, voilà, le 35. Je vais vous donner le savon. Dans son cabinet, il y a une petite boutique, histoire que les patients ne repartent pas les mains vides. Au moins, il y en aura jusqu'à décembre, là. Parce que pour tuer un savon, à moins de le croquer, tu peux y aller. Hein. Donc tu vois, c'est un savon, tout est marqué derrière. Et donc 12. 6 et 6. Ah oui, parce que ça coûte très cher, oui, je suis désolé, la mauvaise nouvelle, elle est là. Et ça change des traitements, hein, à 40 et quelques euros. Hein. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et voilà, vous avez tout. Bon, moi je veux un bisou. Mademoiselle. Merci. Ciao, ciao. Dans la salle d'attente de Geoffroy, c'est toujours la queue. Certains attendent leur rendez-vous depuis bientôt 2 mois, parfois pour des problèmes beaucoup plus graves. Ah, vous allez enlever vos chaussures et puis vous allez vous allonger. Cynthia a 24 ans. Il y a 2 ans, on lui a annoncé qu'elle souffrait d'une fibromyalgie, une maladie qui attaque le système nerveux. Encore mal expliqué par la médecine officielle, il n'existe pour le moment aucun remède. Donc vous connaissez un petit peu comment ça se passe, une main sur le front, une main qui fait un balayage sur le corps. De temps en temps, vous allez entendre ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'évacue de l'électricité statique de votre corps. Et vous allez prendre le maximum de respiration et vous soufflez. Très bien. Les symptômes de la fibromyalgie, c'est des douleurs diffuses dans tout le corps. Donc moi, c'est surtout les jambes, le dos et la nuque. Après, ça dépend des personnes. Et une longue fatigue, une fatigue chronique donc, qui s'installe à chaque fois par rapport aux douleurs. Au final, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, on allait voir les médecins, l'hôpital,
vraiment tout. Hein. J'ai tout essayé, donc du coup je me suis dit pourquoi pas le magnétisme. Désespérée, la jeune femme est venue consulter Geoffroy en dernier recours. Si le guérisseur ne peut pas soigner définitivement sa patiente, il assure tout de même pouvoir diminuer ses souffrances et surtout ralentir la propagation de sa maladie. La fibromyalgie ne se soigne pas, mais s'améliore grandement. Alors, de là à soigner, non. C'est comme la sclérose en plaques, c'est exactement pareil. On ne soigne pas Parkinson, on ne la soigne pas. Par contre, on ralentit grandement les évolutions d'année en année de ces troubles qui sont nerveux. Geoffroy ne se présente pas comme une alternative miracle à la médecine officielle, mais il estime tout de même pouvoir être un bon complément en soulageant les malades. Surtout pas arrêter les traitements de médecine allopathique, de néomédecine. Nous sommes juste, en fait, nous préparons le patient à être dans l'efficacité par rapport aux autres thérapeutes. C'est parfaitement complémentaire. Soigné par le magnétisme, en apposant ses mains sur les malades, cela peut paraître surprenant. Certains pourraient même y voir du charlatanisme ou une réaction placebo, les patients se convainquant de leur guérison rien qu'en venant voir Geoffroy. Pourtant, vous allez voir que Geoffroy est capable de petits miracles, avec des patients qui ne peuvent en aucune manière se persuader d'être guéris. Cet après-midi, Geoffroy a rendez-vous chez Christelle. La jeune femme travaille dans un élevage de chevaux, des animaux qui participent à de nombreuses courses et qui valent plusieurs milliers d'euros. Chez eux, la moindre blessure est dramatique. Donc lui, c'est plutôt au niveau des deux postérieurs, à l'arrière-main. D'accord. Il y a des petits soucis. Depuis 2 ans, Christelle fait appel à Geoffroy. Ses mains magiques, elle ne peut plus s'en passer. Très souvent, c'est lui qui remplace le vétérinaire. Il ne parle pas, donc c'est pas forcément évident de savoir s'il y a un souci. Nous, on arrive à voir s'il y a des raideurs ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on connaît nos chevaux par cœur, on les a depuis des années. Donc du coup, c'est vrai que quand on a un souci, c'est bien pratique d'avoir un monsieur Geoffroy qui vient nous voir. Pour soigner, le guérisseur n'a pas besoin de parler. Là encore, ce sont ses mains qui vont le guider pour trouver l'origine du problème. Ah oui, effectivement. C'est la cheville qui est pas belle. Encore un peu. Là, c'est bien. C'est très bien. Ah, voilà, c'est bien. Good boy, oui. Je veux juste vérifier ce genou. Allez. Voilà, c'est bien. Doucement, 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 oui. Donc c'était son sabot, là. Ouais. Et du coup, il doit appuyer trop sur sa patte droite, de manière inconsciente. Il compense. Il se fatigue sur sa patte droite. Ça marche. Bon, on va voir la suivante. Allez, c'est parti. Allez. Cette jument a elle aussi besoin d'une auscultation miracle. Elle est très sensible. Oh, et lorsqu'il s'agit de chevaux, l'exercice peut se révéler périlleux. Pourtant, face à l'animal de plusieurs centaines de kilos, Geoffroy n'hésite pas une seconde. Là. Voilà, c'est très bien. J'ai été très impressionnée par la façon dont il arrive à démantibuler les chevaux un petit peu. C'est des grosses mécaniques. Des efforts qui portent leurs fruits. C'est du bonheur. J'ai plus de soucis, j'ai plus ma jument qui se défend, je manque pas de me casser la figure à chaque fois que j'y monte dessus, donc c'est plutôt très agréable quand on voit les bons résultats. Donc on rappelle. Jolie fille, c'est bien. Encore une fois, l'intervention originale de Geoffroy aura permis de soigner ses chevaux de course. Dans quelques jours, ils gambaderont à nouveau, sans aucune douleur. Une preuve irréfutable pour Geoffroy de l'efficacité des guérisseurs. L'effet placebo ne peut pas marcher sur un animal. Il ne peut pas se dire « tiens, il va me soigner, je vais aller mieux ». C'est pas possible. Les animaux sont trop nature pour ça. Et l'effet placebo, ça marche sur certaines personnes, pas sur les animaux. C'est pas possible. Ces guérisseurs traditionnels obtiennent manifestement quelques résultats sur des maladies bénignes ou sur le traitement de la douleur. Longtemps méprisé par la médecine moderne, il commence à se faire une place auprès d'elle et même en son temple, à l'hôpital public. Hôpital d'Annemasse, en Haute-Savoie. Ici, chaque jour, des centaines de patients affluent aux urgences. Fractures, crises cardiaques, les cas sont multiples et les médecins ne chôment pas. Mais il existe une pathologie pour laquelle ils ne travaillent plus seuls, les grands brûlés. Depuis 12 ans, le service fait en effet appel à un certain type de guérisseurs, les coupeurs de feu. Au sein du service,
en lien avec plusieurs protocoles, nous avons la liste des coupeurs de feu de la région. Nous donnons le téléphone au patient et ceci, ou l'accompagnant, si c'est un enfant, parce qu'on a souvent des enfants, c'est le papa ou la maman qui appelle le coupeur de feu. Les coupeurs, leveurs ou barreurs de feu, des hommes et des femmes capables de faire disparaître la douleur d'une intense brûlure en quelques minutes. Pas besoin de cataplasme ou de piqûre, les coupeurs de feu travaillent à distance. Une méthode incroyable qui pourtant semble infaillible. À l'étage dédié aux urgences graves, nous rencontrons Olivier. L'homme vient d'être victime d'un accident ménager. C'est plutôt surprenant, mais son aspirateur a explosé et lui a brûlé la jambe au 2e degré. Alors qu'il devrait souffrir le martyre, il semble serein, il ne ressent en fait aucune douleur. Je suis venu aux urgences, on m'a proposé de faire couper le feu, d'appeler quelqu'un. J'ai téléphoné en fait, et puis on laisse faire, après on raccroche et peut-être 10 minutes plus tard, la brûlure, on sent plus le chaud en fait, on sent un petit picotement, c'est tout, et après ça s'apaise en fait. C'est un peu bizarre, mais ça marche. Bizarre, c'est le moins que l'on puisse dire. Pourtant ici, les blouses blanches elles-mêmes remettent leur certitude en question. Le docteur Hadfi est un cartésien pur jus et il croit depuis peu de temps au pouvoir de ces coupeurs de feu. Et j'ai toujours été sceptique, mais vraiment sceptique, comme beaucoup de médecins, concernant les coupeurs de feu. Et il se trouve qu'au mois de juillet, je passais la tondeuse chez moi, et en voulant arranger quelque chose, je me suis brûlé la main sur le carburateur de la tondeuse. Donc voilà, j'ai eu très très mal, c'était du 2e degré superficiel, j'avais très mal. Et donc Jean-Louis appelle ce coupeur de feu et il me passe le téléphone. J'avais envie de rire, enfin j'avais mal, mais... Et le monsieur gentiment me dit quel est votre prénom, vous habitez où, ça s'est passé comment? Et il rajoute, vous me rappelez si ça va pas mieux. Et il n'avait pas fini de dire cette phrase que je n'avais plus aucune douleur. Plus aucune douleur, et je suis resté vraiment stupéfait, alors que je n'y croyais absolument pas. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. L'action des coupeurs de feu, maintenant, en fait partie en ce qui me concerne. Alors, qui sont ces coupeurs de feu? En voici un, Jean-Louis, 68 ans. C'est un autre guérisseur qui lui a révélé qu'il avait un don il y a 40 ans. Depuis une dizaine d'années, il fait partie de ceux que l'hôpital peut appeler jour et nuit en cas d'accident. Certains patients ont eu la gentillesse de me donner des lettres pour me témoigner leur reconnaissance. Et c'est précieux parce que ça vient du cœur. Et ça, c'est la plus belle des choses. Depuis 3 ans, je souffre tous les jours. Suite à mon passage chez vous, plus un antidouleur. J'ai repris mon rythme de travail. Merci encore, bonne continuation à vous. C'est une personne qui souffre. Donc on ne peut pas laisser souffrir une personne. Donc puisque j'ai la possibilité de soulager ses souffrances, mais je le fais. La plupart du temps, je ne sais pas à qui je le fais parce que l'hôpital m'appelle. Pour moi, c'est une personne qu'on me passe au bout du fil. Je n'ai ni nom ni prénom, je ne sais pas. Mais ce qui compte, c'est que ça marche. Car ce qui est pratique avec les coupeurs de feu, c'est qu'ils n'ont pas besoin de voir le patient pour le soulager. Leur outil de travail, un simple téléphone. Un objet qui peut sonner à n'importe quel moment. Oui, allô? Ok, donc il est chez vous aux urgences. Monsieur, vous vous êtes brûlé au bras? Ok. Ça fait combien de temps que vous êtes brûlé? Une petite heure. Ok. Alors, vous tenez le téléphone contre votre oreille jusqu'au moment où je vous dirai d'arrêter. Alors, essayez de penser à rien, faites le vide dans votre tête. Je pense que ça vient du divin. Quand je coupe le feu, c'est une prière. Après, je rajoute un petit truc à moi qui est fait pour enlever la douleur. Encore une fois, Jean-Louis vient de soulager une personne gravement brûlée en prononçant juste quelques mots par téléphone. Voilà, monsieur, j'ai terminé. Demandez mes coordonnées aux infirmières et si jamais vous avez mal d'ici 1 heure ou demain, n'hésitez pas à me rappeler. Voilà. Au revoir, bonne chance. Lorsqu'il s'agit d'un appel de l'hôpital, Jean-Louis pratique gratuitement. Il ne fait payer que les consultations à son cabinet, car pour lui l'important c'est de soulager les malades. Un don fabuleux, même si ce faiseur de miracles préfère rester modeste. Alors j'ai des avis qui sont très positifs de certaines personnes. Des fois, j'ai certaines personnes qui me disent « On a entendu parler de vous, il paraît que vous faites des miracles ». Alors sur le coup, mon ego est flatté.
Je me sens un peu Dieu. Puis d'un seul coup, je me dis, mais c'est une pub qui ne vaut rien du tout. Parce que les miracles, je ne sais pas les faire. Je fais mon travail, j'essaie de le faire le mieux possible. Et si la personne qui est venue vers moi a trouvé ce qu'elle est venue chercher, tant mieux. Mais les miracles, je ne sais pas les faire. Pourtant, certaines de ces interventions pourraient facilement relever du miracle. Retour à l'hôpital d'Annemasse. Aujourd'hui, Azenor, 10 ans, est venu avec sa maman Patricia pour une visite de contrôle. On va aller voir les résultats de ta brûlure. Comment ça se passe? On va regarder ça. Vas-y, allez-y, rentrez. Merci. Il y a 7 mois, la fillette a été admise aux urgences pour une brûlure très profonde au 2e degré sur le bras droit. Tout de suite, son médecin a fait appel à Jean-Louis, le coupeur de feu. Azenor a été brûlé avec de l'eau bouillante. T'as eu mal sur le moment? Oui. Oui, Ouais. sur le coup, ça a été extrêmement douloureux. On a fait appel à un coupeur de feu? Oui, dès que nous sommes arrivés à l'hôpital, le personnel nous a reçus immédiatement et nous a proposé d'appeler un coupeur de feu. Ça a permis de lui soulager la douleur tout de suite? Oui, oui. Elle était allongée sur le lit. Le personnel lui a donné le téléphone. Ça a métamorphosé son visage. On l'a senti apaisé, bien, et ça, après, ça allait. On sentait que la douleur devenait supportable. C'est ça? J'ai juste vécu bien, rien de plus. Et ensuite, le personnel, les infirmiers ont pu procéder aux soins. Si sur le coup la petite fille n'a plus rien senti, le petit miracle ne s'est pas arrêté là. Alors qu'elle aurait dû garder une cicatrice à vie de cet accident, aujourd'hui le bras d'Azenor est parfaitement lisse. Alors, là on voit qu'il y avait la brûlure qui était là. Oui. Donc il n'y a pas les séquelles d'une brûlure où bien souvent avant on voyait vraiment des peaux cartonnées, dures, et parce qu'elles étaient mal soignées, mal hydratées. Normalement, une brûlure mal cicatrisée, ça ressemble à ça. L'évolution de la plaie d'Azenor est donc inexplicable. On n'enlève pas le côté médical, il faut le garder le côté médical. On se sert des coupeurs de feu en aide à la prise en charge de la brûlure en l'occurrence, ou de la plaie. Hein, mais on n'enlève jamais le côté médical. Si je l'avais vu pour la première fois aujourd'hui, je l'aurais trouvé tout à fait normal. Voilà. Au revoir, monsieur. Certains guérisseurs ont de vrais talents, parfois même reconnus par la médecine moderne. Mais beaucoup profitent aussi de la crédulité des gens pour abuser de leur confiance et leur soutirer de l'argent. Nous sommes nombreux à avoir retrouvé dans nos boîtes aux lettres ces petites cartes de marabouts ou de sorciers. Dans le 18e arrondissement de Paris, munis d'une caméra cachée, nous avons pris rendez-vous chez plusieurs d'entre eux. B30. Ok, escalier B. Ça marche, merci. Cet homme en tunique bleue, c'est Monsieur Jean. Il nous reçoit dans son bureau, une pièce sans fenêtre où nous sommes pratiquement plongés dans le noir. Nous prétextons venir le consulter pour d'étranges douleurs dans le dos et les jambes. 2 mois à peu près. Oui. Mais du coup, j'ai... Si c'est une avortement, je vais... Alors, vous avez amené la consultation 35 euros. Dans ses mains, une corne contenant des petits coquillages. C'est grâce à eux que Monsieur Jean prétend pouvoir comprendre ce qui nous arrive. L'homme nous demande d'abord 35 euros pour la consultation. Nous glissons l'argent dans la corne. Après quelques secondes, le verdict tombe. C'est un gros souci que vous avez, Hélène. C'est un gros blocage que vous savez, mais ça peut se aller bien. J'ai posé un cerf avec 2 coques. C'est terminé, tu vois, tout ça va se disparaître. Ah, j'espère. Pour nous soigner, il va donc faire un sacrifice d'animaux. Et pour financer ses achats, il nous demande une forte somme. Le frais de travail, c'est 600. Il faut donner juste un petit peu de commencement pour que je puisse commencer ce soir. Et le commencement de quoi, pardon, excusez-moi, Je vais commencer à faire le travail. D'accord. J'ai acheté des coques. Je vais préparer tout ce qu'il faut. Et si tu peux m'avancer les parties, dimanche, il m'amène le reste. C'est que tu veux. Je sais pas combien ça coûte à coque. Non, ça coûte 10 euros. Donc, ça va faire 20. Au maximum, quoi. Maximum. Nous repartons donc avec 55 euros en moins dans les poches et les promesses d'un travail occulte qui doit commencer dans la nuit. 600 euros de traitement au total, mais vous allez voir que certains de ces marabouts n'hésitent pas à demander beaucoup plus encore. Nous nous rendons à une deuxième adresse.
Cette fois-ci, nous sommes reçus dans une pièce encore plus petite, presque un placard. Je sais ce que je fais et ce que je te garantis, c'est le résultat. D'accord. C'est un travail occulte, presque la moitié noire. D'accord. Et je sais que, quelle que soit la durée, le résultat il est irréversible. D'accord. Une accroche bien prometteuse. Nous prétendons venir pour un proche atteint d'un cancer, une maladie que le guérisseur nous assure pouvoir soigner. Ton oncle sera guéri. Par contre, le traitement il va être long, ça va coûter cher. Ça va coûter cher, c'est-à-dire parce que... Moi, je ne t'ai pas dit que ça va te coûter 4 000 euros, ou 3 000 euros, ou 2 000 euros, non, c'est pas ça. Le traitement que je vais te proposer, il va coûter cher, tu le paieras petit à petit, ça ne nous dérange pas là. Et le traitement, il va te coûter ça va être 1600. Mais les 1600, tu ne le payes pas d'un seul coup. Hein. D'accord. C'est-à-dire que les 1600, demain, tu amènes 400 euros demain, le reste, tu le paieras par goutte ou par goutte. Pas moins de 1600 euros. Mais chez ces guérisseurs très mercantiles, certains ont d'autres méthodes. Pas seulement la magie noire. Nous nous rendons dans le 17e arrondissement de Paris, dans le cabinet d'un désenvoûteur. Nous prétendons de nouveau venir le consulter pour des douleurs physiques au dos et aux jambes. On va vous dire, il y a quelque chose. C'est qu'on vous a fait un mauvais œil. Mais c'est pas méchant, faut arrêter ça. Il y a de la jalousie dans votre entourage, on vous a fait du mal pour magie noire. Selon le guérisseur, nous serions donc envoûtés. Après 30 minutes de prière d'exorcisme et un peu d'encens brûlé, l'homme nous assure avoir fait le travail nécessaire pour nous libérer de la maladie. Pour vérifier, il sort son pendule. Alors là, aujourd'hui, le pendule, c'est-à-dire que j'arrête les gens, ils font du mal. Après, j'enlève le mal, c'est chez vous. Si c'est bien, il tourne à droite. Si c'est mauvais, il tourne à gauche. Ah, c'est pour ça qu'au début, vous avez fait tourner au-dessus de ma main. Je n'ai pas fait tourner, c'est lui qui prend la direction de tourner à gauche parce que c'est pas bon. Il y a un problème. Pas chercher à comprendre, j'ai jamais compris. Je ne peux pas vous l'expliquer, ça. Ces affaires inexplicables, ça, le pendule, un don de Dieu, c'est inexplicable. Hein, ça. Merci Jésus, protège-moi pour que je protège les gens. C'est une drôle d'émission qu'il m'a donnée. Évidemment, il faut ensuite passer à la caisse. Tous les soirs avant de vous coucher. D'accord. On a pour 5 minutes, vous lisez la prière. D'accord. Après, dans l'encens. D'accord. Combien je vous dois, monsieur? 30 euros. Cette fois-ci, la facture est moins élevée, mais l'efficacité de ce guérisseur est tout aussi sujette à caution. Ces guérisseurs pourraient rester un aimable folklore si certains d'entre eux ne basculaient pas dans une logique sectaire, très dangereuse pour les adeptes. C'est ce qui est arrivé à la femme de Gérard. Avec sa fille Emmanuelle, ils ont accepté de témoigner. Nous sommes beaucoup venus à deux. Avant, en gros, d'ailleurs, la venue des enfants, parce qu'après, on avait un peu moins le temps. Mais sinon, j'ai aussi une photo de ma fille se baignant ici. C'est un lieu qu'on aimait beaucoup. Et je revois toujours avec plaisir ce lieu. Quelques photos et des souvenirs. Déjà 5 ans que sa femme, que nous appellerons Françoise, a rompu tous les liens avec sa famille. Selon eux, cette décision lui aurait été dictée par une secte. Le phénomène sectaire, ça existe, que c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense, que c'est extrêmement pervers, c'est extrêmement dangereux pour les familles, que ça casse des familles, que ça démonte des individus. Et par rapport à ma mère, qu'on l'attend, qu'on l'aime toujours et on t'attend. En 2012, il décide de porter plainte notamment pour abus de faiblesse contre la Grande Mutation. C'est un mouvement de pensée dirigé par cet homme, Étienne Guillet. Un mouvement qui aurait mis sous emprise Françoise. La plainte de Gérard et de sa fille fait partie des premières. Depuis, une quinzaine d'autres se sont ajoutées au dossier, notamment à la suite de 2 suicides. Pour lui, sa femme s'est tout simplement retrouvée sous emprise mentale. La notion d'emprise mentale, c'est très très dur à prouver, si vous voulez, parce qu'on peut très bien dire, mais non, moi je ne suis pas du tout sous emprise mentale, j'adhère à des idées philosophiques, enfin, appelons ça philosophique, si vous voulez. De l'extérieur, si on essaie de pousser un peu plus loin, si vous voulez, ces idées-là l'ont quand même amené à me dire un jour, je n'ai rien contre toi, mais je m'en vais parce que tu m'empêches de vivre ma spiritualité. C'est ce que lui a dit Françoise, qui a décidé en 2011 de rompre tout lien avec sa famille. Depuis son divorce, son mari et ses 3 enfants sont sans nouvelles.
J'envoie des lettres, j'envoie des cadeaux, parce que les cadeaux, ça fait toujours plaisir. Elle sait qu'on pense à elle, et c'est ça qui est capital. Comme ça, le jour où elle voudra ressortir, où elle se sentira prête à ressortir, mais il faut qu'elle sache qu'on l'attend et que la porte est tout le temps ouverte. Voilà, c'est un peu dur. C'est au moment de la retraite que Françoise commence à s'intéresser à la radiesthésie. Au départ, c'était un jeu. On s'était amusé à tester au pendule. Bon, est-ce que le chocolat est bon pour moi? Un simple jeu devenu une véritable addiction. Des heures passées sur son pendule pour toutes les décisions du quotidien et surtout les problèmes de santé. Je crains que maintenant, elle ne teste en gros tout ce qu'elle fait. Avant de faire une action quelconque, je vais voir ce que va dire le pendule. Donc, ce pendule joue un rôle de filtre et de guide, si vous voulez, dans sa vie. Donc, si on a besoin d'un guide pour toutes les actions de sa vie, c'est qu'on est bien sous emprise. Derrière toutes ces pratiques qu'elle adopte se trouve un homme qualifié de gourou par la presse. Il s'appelle Étienne Guillet. Au départ, c'est un ancien chercheur au CNRS. Mais depuis les années 80, il organise des réunions à Paris pour partager ses recherches sur ce qu'il appelle les énergies vibratoires, qui permettraient de diagnostiquer les maladies. Des conférences auxquelles Françoise participerait encore. En revenant de la première conférence, elle m'a dit « Écoute, je ne peux rien t'expliquer, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Donc, je ne peux pas t'expliquer. » C'est les êtres, le cosmos, les ondes, enfin, ça m'avait beaucoup gêné parce que c'était intellectuellement, elle était capable de vous faire la synthèse de n'importe quoi en 4 secondes. Voilà, et puis la deuxième conférence, même tabac. Honnêtement, j'ai pas insisté parce que visiblement, elle avait pas envie de parler. Un engrenage qui l'a mené à rejeter sa propre famille jusqu'à l'isolement total. La dérive de Françoise a commencé par un banal rendez-vous chez un médecin généraliste à Dijon. Ce médecin, nous l'avons retrouvé. Bonsoir, docteur. Nous nous sommes présentés en prétextant un problème de sommeil. Très vite, ce qui devait être un simple rendez-vous médical tourne à l'interrogatoire. Des questions plus qu'atypiques pour un médecin généraliste. Vous êtes né quand? Le 22 janvier 89. Vous êtes né où ça? Dans l'heure. Et quel code postal ça? 27 400. 24 000. Et à quelle heure? 13h15. Du coup, oui, en fait, je viens vous voir parce que j'ai des troubles du sommeil. Enfin, je n'arrive pas à dormir. Ça va bien, ça? Ouais. Quelle chance. En fait, ça commence à m'angoisser parce que... Quand on dort pas, c'est qu'on a autre chose à faire. Ah bon? Oui. Vous voulez dire que quelque chose me préoccupe? Qu'est-ce que vous avez autre chose à faire que de dormir? Face aux symptômes et à nos inquiétudes, pas de prise de tension ou d'auscultation. Ce qui devait être un rendez-vous médical tourne à l'entretien psychologique. Quand soudain, le médecin commence à avoir un étrange comportement. Qu'est-ce que vous faites? Je vois votre main qui bouge. C'est un réflexe? Voilà, c'est des ligaments, des réflexions que j'ai en moi. Je suis un peu bizarre, vous inquiétez pas. Je fais de la radiesthésie depuis 25 ans et donc mon stylo c'est un pendule. Un pendule c'est simplement un amplificateur de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc en fonction des questions qu'on se pose, on peut avoir des réponses. Diagnostiquer ses patients au pendule, une drôle de pratique pour un médecin. Coût de la séance, 35 €. Nous repartons avec une feuille de soins et une ordonnance de médicaments homéopathiques en bonne et due forme. Comme nous avons fait semblant d'être intéressés par ces étranges méthodes, il nous recommande le livre de Jean-Noël Kerviel, le gendre d'Étienne Guillet. Alors, qui est vraiment Étienne Guillet? Que répond-il à ces accusations de manipulation mentale et de pratiques illégales de la médecine? Nous avons retrouvé son adresse, il habite en région parisienne. Aujourd'hui, le fondateur de la Grande Mutation a presque 80 ans. Il vit reclus chez son gendre, qui est également mis en examen. Depuis le début des poursuites, c'est la première fois qu'ils acceptent de recevoir une équipe de télévision. Alité, Étienne Guillet, entouré par son gendre et son petit-fils, a l'air très affaibli. Il affirme souffrir d'une maladie inexpliquée par la médecine. Dès les années 80, j'ai capté des énergies dans les tombeaux égyptiens. On n'avait jamais été en Égypte, non?
Donc, les tombeaux, c'est 100 mètres de long, c'est comme des chambres, hein, avec des fresques sur les murs. Et donc j'ai étudié, parce que l'OMS m'avait envoyé pour étudier si les anciens Égyptiens savaient soigner le cancer. Et je me suis bien rendu compte dès le début que je captais des forces phénoménales. Et les hôpitaux où j'ai été, parce que j'ai été hospitalisé l'année dernière dans 2 hôpitaux, ils ont reconnu que c'était probablement mon hypothèse qui était la meilleure, que c'est les travaux que j'ai faits qui ont modifié mon corps. Et rapidement, il tient des propos qui, lorsque l'on ne fait pas partie de son mouvement, paraissent délirants. Mais par contre, le 26 août 83, j'ai participé avec des collègues C'est ça, il a dit. à un retournement de canal cosmique, je peux même vous dire le nom du canal, IUUI, qui est devenu UIUI. C'est raconté dans les livres. Grâce à leur pendule, ils affirment pouvoir mesurer les énergies vibratoires et diagnostiquer la cause des maladies, ce qui leur permettrait à terme de s'auto-guérir. Un enseignement qui exigerait un investissement total et qui relèverait de l'emprise mentale. On est mis à l'heure actuelle en examen, ça fait maintenant 17 mois, avec contrôle judiciaire. J'ai été particulièrement attaqué, ainsi que Étienne Guillet, mon fils, etc., dans une affaire sur pratiquer ici de la médecine, sur manipulation psychologique, etc., etc. Des accusations qu'ils réfutent en bloc. Leur mouvement n'aurait selon eux rien d'une secte, et les 300 personnes qui y participent encore seraient totalement libres de leur choix. Les personnes qui viennent en séminaire sont des personnes qui viennent de leur propre gré. Qui vient ? Des gens qui ne sont pas contents du système dans lequel ils sont, des gens qui sont malheureux parce qu'ils voudraient trouver autre chose, et des gens tout simplement qui cherchent. On fait découvrir chez les êtres qu'ils ont 17 sens et non pas les 5 sens classiques. C'est un grand bouleversement chez la personne. Pourtant, selon eux, leur enseignement n'est pas responsable des cas de suicide et de rupture familiale. Les personnes l'ont appliqué directement dans leur vie quotidienne. Donc elle va peut-être prendre une décision parce que son pendule, entre guillemets, lui aura donné une information. Et qu'au bout des mois et au bout des années, ça ait chez ces êtres fait prendre conscience de quelque chose d'autre, qui ait modifié les rapports dans une même famille, peut-être. Mais alors c'est pas nous qu'il faut accuser. Un apprentissage qui s'avère donc dangereux. Pourtant, depuis la mise en examen de leur leader, l'enseignement de la grande mutation persiste. Des réunions ont même encore lieu à Paris. Vous êtes toujours actuellement en contact avec Ces personnes-là, non. Non, plus maintenant parce qu'on est mis en examen, mais moi, avant d'être mis en examen, je rencontrais ces personnes et il y en a qui sont mes amis. Ils demeurent mes amis. Je pense qu'ils sont dans le noir actuellement, mais la lumière reviendra. Étienne Guillet, son gendre et les 5 autres personnes mises en examen dans cette affaire devraient être jugées courant 2017. Invoquer des pouvoirs de guérison extraordinaires pour assujettir des adeptes, les cas se multiplient en France. Et une affaire a alimenté récemment la chronique judiciaire. Tribunal de grande instance de Libourne, près de Bordeaux. Aujourd'hui est un grand jour pour cette petite ville du Médoc. Un procès retentissant va s'ouvrir. Il s'agit de celui d'un magnétiseur que ses adeptes surnommaient Maître Hilario. Il est accusé d'avoir utilisé ses prétendus pouvoirs pour mettre sous son emprise plusieurs victimes. Enfin, les 8 victimes directes partie civile de Philippe Lamy vont pouvoir être entendues. La dernière fois, ça m'a impressionné parce que quand il est sorti au niveau du service d'accueil du tribunal, si il était tombé, si quelqu'un lui avait fait un cloche-pied, tout le monde... tout le monde il est quand même sorti, sur lui. il est sorti en faisant des doigts d'honneur à tout le monde. Ah ouais, il a promis... Donc ça veut dire qu'il était content que ce soit renvoyé pour lui. Je te rappelle quand on était tous les deux qu'il est sorti en disant faites attention, je vous aurai tous. L'homme en veste noire, c'est lui, Maître Hilario. Un quadragénaire qui aujourd'hui pourrait passer presque inaperçu. À quelques heures de son jugement, il semble plutôt serein. Pourtant, il comparaît aujourd'hui pour abus de faiblesse, agression sexuelle et exercice illégal de la médecine. Maître Hilario est un récidiviste. C'est aujourd'hui son 5e procès. L'homme, qualifié de Don Juan par ses victimes, a d'abord sévi dans la sphère libertine bordelaise. Il fut même tenancier de son propre club échangiste, la Villa Panthère. C'est là que le Don Juan magnétiseur prodiguait ses étranges soins. Des manipulations, des prescriptions de compléments alimentaires à des patients subjugués par son charisme. Un véritable manipulateur qui serait capable de mettre des femmes et des hommes sous emprise mentale.
Ceux qui parlent le mieux de Maître Hilario, ce sont ses victimes. Véronique a 37 ans. Encore traumatisée par son histoire, elle préfère témoigner à visage masqué. Elle a rencontré Maître Hilario par son mari à l'époque de la Villa Panthère. C'était quelqu'un avec un certain aura, quelqu'un d'un peu extraordinaire qui attire tout de suite. On va vers lui sans se poser de questions, sans problème. Il se prétendait magnétiseur et que tout irait bien, qu'il était là pour nous, pour qu'on ait une vie meilleure. Moi, il m'a convaincue comme ça. Depuis son adolescence, Véronique souffre de migraines intenses. C'est en lui promettant de soigner ses maux de tête que le prétendu magnétiseur a réussi à accrocher sa victime. Très vite, Maître Hilario la prend en consultation. Une séance de magnétisme impressionnante où il réussit par un tour de passe-passe à la convaincre de ses dons. Il m'avait dit que j'avais un caillot de sang au niveau du cortex et qu'il pouvait le faire sortir. Donc j'avais le choix entre le faire sortir par les yeux, les oreilles ou le nez. Donc c'est ce que j'ai choisi au niveau du nez. Et donc il a imposé sa main au niveau du nez. Après ces prières incompréhensibles, il a sorti sa main qui était au niveau de mon nez et il y avait du sang dans sa main. Donc moi j'ai été stupéfaite et je me suis sentie très bien tout de suite en me levant. Donc pour moi, il m'avait sauvée, j'aurais plus de migraine, j'en étais certaine, j'en étais sûre. Ce tour, Maître Hilario l'a fait à plusieurs de ses patients. Selon les témoignages, l'homme se servait en fait d'une de ses bagues pour cacher du sang de poulet. Ses victimes impressionnées étaient alors conquises par leur sauveur et redevables pour sa soi-disant action bienfaitrice. On a dû s'investir physiquement, moralement. J'ai été contrainte, d'avoir des rapports sexuels avec lui. Si je ne le faisais pas, j'avais des menaces sur mes enfants. Tout ça, bien évidemment, en cachette de mon mari. Il n'était pas au courant. Donc à plusieurs reprises, il m'a violée. Et voilà, je n'avais pas le choix. Pour convaincre ses victimes d'avoir des rapports sexuels avec lui, l'homme prétendait devoir recharger ses batteries de magnétiseur. Pour compléter son traitement, l'homme faisait aussi acheter à ses patients des gélules magnétisées par ses soins. Les ordonnances, voilà à quoi ça ressemblait. Donc la liste des gélules, le nombre de gélules pendant 1 mois. Et si vous en oubliez une, il n'y a plus de magnétisme. L'exercice illégal de la médecine a été retenu parce qu'il prescrivait des ordonnances avec ces gélules, telle gélule pour tel mot, tant par jour, pendant 1 mois, voilà, avec facture à l'appui, comme si c'était une ordonnance de médecin, quoi. Mais Maître Hilario est allé encore plus loin. Afin d'écouler plus de ces gélules magnétisées, il a décidé de mettre sous son emprise un professionnel de la santé. L'ostéopathe de Libourne, Pascal, qui se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés pour complicité d'exercice illégal de la médecine. Ce qui intéresse le magnétiseur, ce sont les patients de l'ostéopathe. Quand vous lui parlez de ces patients-là, évidemment, c'est encore une brèche. Oui, tu vas leur proposer des gélules, je les magnétise. Et comme ça, ton patient, il va être soulagé. Les vraies maladies chroniques, le diabète, des problèmes de thyroïde, et voire même des cancers. Et il vous persuade qu'il est capable de guérir des cancers. Sous son emprise, Pascal a donc prescrit des gélules magnétisées à une partie de sa clientèle. Donc voici ces fameuses gélules que j'ai dû commander en relative grande quantité. Alors ce ne sont que des compléments alimentaires que l'on peut se procurer sur Internet, avec évidemment ce qu'il me demandait de faire, c'est-à-dire une prescription. Donc c'est pour ça que je suis accusé d'exercice illégal de la médecine. Voilà, je notais dessus ce qu'il m'avait dit d'écrire en fait. Et quelquefois dessous, voilà, je mettais aussi les initiales pour la patiente en fait. Sous les ordres d'Hilario, c'est lui qui fixait les rendez-vous, rédigeait prescription et posologie, le tout comme un véritable médecin.
Quand je les recevais, il les prenait dans sa main, il fermait les yeux, il avait l'air d'incanter différentes choses. Il allait assez vite, hein, voilà, il prenait, ok. Voilà. Et ensuite, il fallait absolument que je dise à mes patients de suivre scrupuleusement la posologie et que si cette posologie n'était pas respectée, il fallait recommencer. Il fallait même mériter ces gélules parce qu'il avait un énorme pouvoir. Il arrive à vous persuader que vous n'êtes rien, que lui est tout et que vous devez être entre guillemets un adepte, quoi. Pascal n'a pas tout de suite compris l'emprise dont il était victime. 4 mois se sont écoulés, 4 mois où il a exécuté sans questionner les ordres que lui donnait son maître. Retour au tribunal de Libourne. Ce matin, les témoignages s'enchaînent dans le palais de justice. Pour les victimes de ce genre d'affaires, la confrontation avec leur agresseur est toujours difficile. Véronique, elle, n'a qu'une hâte, obtenir justice. Je ne suis plus du tout impressionnée. Il est pitoyable, il ne reconnaît absolument rien des faits qui lui sont reprochés. Pour lui, il n'a rien fait. Pour lui, c'est les victimes qui sont fautives. J'espère que le tribunal prendra la bonne décision pour que enfin cette personne soit mise hors de portée et qu'il ne fasse plus de mal à personne. Multirécidiviste, l'homme encourt une peine de prison ferme. Mais difficile pour le parquet de juger de la notion d'emprise mentale, une notion encore mal définie et mal reconnue en France. 23h15, après une longue journée d'audition, le jugement tombe. Maître Hilario est condamné, tous les chefs d'accusation ont été retenus contre lui, dont celui d'abus de faiblesse, d'exercice illégal de la médecine et d'agression sexuelle. Il partira dès ce soir menotté pour 4 années de prison ferme et 1 avec sursis. Pour les victimes, c'est le soulagement. En tant qu'ancienne victime, je suis très très satisfaite du résultat. Enfin la justice nous a écoutés. Enfin, il est mis hors de cause. Enfin on est libre. Pascal, l'ostéopathe, repartira quant à lui totalement relaxé. La fin d'un long cauchemar qui aurait pu lui faire perdre son cabinet. Grâce au jugement et à la reconnaissance de sa mise sous emprise, il va pouvoir continuer d'exercer et surtout tourner la page. En profitant des millions de Français qui ont recours aux médecines parallèles, les charlatans et les guérisseurs mal intentionnés ont encore de beaux jours devant eux.